Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du défi de dronisation pour l'armée de terre et aussi pour la totalité des armées françaises qui ne cesse d'être un défi depuis de nombreuses années et qui malheureusement ne se résout jamais. Parmi les nombreux enseignements, la guerre en Ukraine confirme l'importance grandissante des drones dans les conflits modernes. Les armées françaises sont en ordre de bataille pour relever le défi, et cela depuis de nombreuses années. Par exemple, l'armée de terre, dont la dronisation s'amplifie avec la montée en puissance de l'école spécialisée dans le domaine et l'arrivée du patroleur, mais tardivement, puisque ce patroleur, n'oublions pas qu'il a craché lors des premiers essais il y a 2 ans sur la base aérienne d'Istres et que désormais un seul exemplaire est en service dans l'armée française. Alors, ce patroleur, il est doté d'une envergure de 18 mètres. C'est un drone qui a été l'arlésienne dans l'armée française, avec une autonomie au départ qui avait été annoncée de 20 heures, mais qui ne serait que de 14 heures. Alors, on parle beaucoup de drones Parrot. En réalité, c'est des drones civils qui sont utilisés par l'armée. Donc par exemple, envoyer le Parrot au-dessus de la route, rester ensuite en vol stationnaire pour observer la force adverse. Les ordres donnés par le capitaine Jean à 2 de ses hommes sont clairs, mais avec du matériel civil détourné par l'armée. Ils sont dissimulés en lisière d'un champ, les soldats s'exécutent avec précision, le drone décolle, son écran de contrôle dévoile rapidement un groupe de militaires ennemis camouflés à une centaine de mètres, seulement de là, le véhicule à l'arrêt. Malgré le vent qui souffle, les images fournies par l'appareil sont d'une étonnante clarté, mais il n'y a rien d'exceptionnel puisqu'on peut acheter dans le commerce ce type de drone. Aucun détail ne lui échappe, nous ne sommes pas sur un théâtre d'opération, mais dans la campagne de Haute-Marne, près de Chaumont, à quelques kilomètres du quartier général d'Abbeville. C'est là que siège le 61e régiment d'artillerie, régiment expert dans la captation et l'exploitation du renseignement d'origine image au sein de l'armée de terre, et chaque automne, ces Diables Noirs participent à un important exercice sur le terrain, et les drones sont largement sollicités durant ces 2 semaines d'entraînement. Alors, on parle maintenant de cette école de drones qui auparavant se trouvait à Salon de Provence au niveau de la base aérienne 701 de Salon de Provence et qui malheureusement n'a pas été au rendez-vous et donc de ce fait l'armée de terre a créé sa propre école de drones. Alors, les systèmes sont désormais largement employés dans ces conflits. L'armée de terre a pleinement conscience de l'importance prise par ces engins. Il nous faut donc rapidement monter en gamme dans la formation initiale des opérateurs de drones, affirme le colonel David Kaufman, qui est chargé du développement capacitaire pour l'armée de terre, notamment pour tout ce qui concerne les drones. Dans cette optique, il existe déjà une école de drones EDD au quartier général d'Abbeville. Jusqu'alors intégré au 61e régiment d'artillerie, l'EDD a pris son envol en juillet 2023 pour devenir complètement autonome. La raison, avec l'explosion ces dernières années du nombre de drones dans les unités, une très grande majorité des stagiaires étaient de fait extérieurs au régiment et les deux entités ont donc été dissociées, l'école devenant un lieu de formation destiné à l'armée de terre dans sa globalité, et donc les stagiaires de l'armée de terre ne vont plus à l'école de l'air. L'école des drones, c'est un peu l'émancipation d'un enfant devenu majeur, résume le colonel Pierre-Yves Leviavant, chef de corps du 61e RA. Alors, c'est un modèle décentralisé. Dans les faits, l'EDD ne se limite pas à l'armée de terre, elle forme aussi du personnel des Nations Unies et du ministère de l'Intérieur, alors qu'auparavant c'était la base aérienne 701. Pour remplir ses missions, elle peut compter sur des instructeurs au parcours divers, une nécessité pour bénéficier de l'expérience de chacun
et renforcer cet esprit interarmes qui lui est propre. Je m'appuie sur les cavaliers, les sapeurs, les artilleurs ou encore les logisticiens. Ce vivier hétérogène amène une culture qui profite à tous dans le cadre de l'instruction, se félicite le lieutenant-colonel Jean-Louis Bourgeois, commandant l'école des drones. Car l'objectif de l'établissement n'est pas tant de former des opérateurs de drones que de faire de ces derniers des instructeurs. Ceux-ci pourront former des télépilotes dans leur régiment respectif. C'est un modèle de formation décentralisée, explique le lieutenant-colonel Bourgeois. Alors, il y a du matériel de plus en plus varié dans cette école de drones. Pour être la plus efficace possible sur le terrain, l'armée de terre dispose d'une panoplie de systèmes répondant à tout type de besoins, du plus petit au plus grand, drones de combattants, drones spécialisés et drones du commandement. Transportable sur la ceinture d'infantation, par exemple, le Black Hornet 3 ne pèse que 33 grammes, mesure 16 cm de long et peut voler 20 minutes maximum. Tandis que le système de mini-drone de renseignement, le SMDR, produit par Thales Aviation Design et Merio, pèse 15 kg pour une envergure de 4 mètres et une autonomie portée à 2h30. Depuis 2024, le 61e régiment d'artillerie reçoit quant à lui les premiers exemplaires du drone de commandement Patroller, fabriqué par Safran. Ce modèle, très attendu, sera opérationnel l'année prochaine. Il nous donnera la capacité de repérer l'ennemi dans la profondeur. Avec un tel outil, nous pourrons quasiment lire l'ordre de bataille de l'adversaire sur plusieurs dizaines de kilomètres, dévoile le chef de corps du régiment. Le patrouilleur pourrait embarquer des armes, possède une autonomie de 14 heures et peut se déplacer dans un rayon de 450 km. Au total, cette dronisation va permettre à l'armée de terre de passer de 2000 drones actuellement à 3000 dès 2025. C'est un réel effort, mais il nous reste encore des étapes à franchir, souligne le colonel Kaufmann. Je pense notamment aux questions autour des munitions téléopérées, à la capacité de piloter des essaims de drones, ainsi qu'à leur intégration dans le combat collaboratif. Sans oublier en parallèle la lutte anti-drone qui devient un enjeu majeur. J'ai d'autres vidéos qui vous présentent tout cela, bien entendu, avec des systèmes anti-drone comme celui de la société Techni Solar à Saint-Malo, qui a été mis en place sur un tripode. Et donc je vous fais référence à cette petite vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.